Hello, hello, Divine Family, bienvenue ou bon retour, vous êtes en compagnie de Miss Papesse et aujourd'hui nous allons prendre un moment d'introspection pour lever le voile sur votre année 2023. Pour ce faire, je suis accompagnée de différents tarots et cartes oracles et nous allons procéder de telle façon. Avec ce tarot, les 22 arcades majeures du tarot, nous allons voir l'énergie générale de votre année 2023. Après ça, maison par maison, avec les cartes oracles soleil, nous allons voir ce qu'il en est. Elles seront accompagnées aussi de cartes des 22 arcades majeures du tarot de Marseille. Enfin, nous allons fignoler tout ça mois par mois en utilisant ce tarot-là, accompagné d'un petit Lenormand. Et aucun tirage ne devrait se faire sans une carte oracle, je dirais, d'encouragement. Nous allons finir avec les cartes de la loi de l'attraction pour donner un message pour le signe en solaire, en ascendant et en lunaire. Mais avant, je voulais vous souhaiter une excellente et heureuse année 2023. J'espère que toutes vos aspirations, tous vos rêves, tous vos souhaits cette année se réaliseront et surtout la santé, parce que de toute façon, sans santé, on ne peut rien faire. Pour finir, je voudrais vous dire que vous avez l'entière responsabilité de votre vie. C'est une personne, quelle qu'elle soit, ou une personne qui vous tire les cartes, c'est juste, on va dire, une possibilité de votre vie. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui pouvez changer absolument tout ça. Donc si vous constatez, ou en tout cas vous considérez que ce que j'ai pu vous dire, ça n'allait pas du tout avec votre point de vue, je vous prie de changer de chaîne ou en tout cas d'aller voir autre chose. Et surtout, sachez, vous avez l'entière responsabilité de votre vie. Et enfin, si vous appréciez cette vidéo et les autres, je vous invite à aller les voir. Venez compléter la Divine Family et abonnez-vous, mettez un petit pouce, mettez un commentaire, j'en serais très très ravie. Et puis surtout, je vous conseille vraiment de venir, je dirais, durant les prochains mois, regardez, vérifiez ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que les choses que vous avez entendues se sont produites, ou en tout cas est-ce que ça vous parle beaucoup plus maintenant qu'auparavant quand vous avez écouté une première fois la vidéo. Donc voilà, nous allons commencer tout de suite. Bisous, à tout de suite. Hello, hello, amis Sagittaires, découvrons ce que vous réserve cette année 2023. Pour commencer, l'énergie générale de cette année. Vous avez la tempérance. Le bel ange de la tempérance est à vos côtés cette année pour vous aider à équilibrer les choses. Très bien. La maison 1 maintenant, votre identité, votre personnalité, comment les autres vous perçoivent. Vous avez le monde, d'accord, avec la protection, la lune en bélier. Alors, les gens vous perçoivent cette année comme quelqu'un qui est, je dirais, protège ceux et celles qu'ils aiment. Mais en même temps, avec ce monde, je vous vois bien, vous savez, un peu le Sagittaire, un sac à dos sur le dos, et puis on va faire le tour du monde, comme on veut, autant qu'on veut. Donc oui, c'est autant protecteur que être capable de tout laisser pour pouvoir aller à la découverte de ce qu'on a envie. La maison 2 maintenant. Les ressources, les finances, la
possession matérielle. Que nous dit l'arcade? Ah, le soleil, mais à l'envers, mal respecté, avec l'organisation. D'accord. Oui. Alors, l'organisation, c'est surtout, en plus, c'est Mercure en Capricorne, donc je suis pas sûre. Alors, avec ce soleil, vous êtes un petit peu des petits farceurs, vous aimez bien être dans le fun, être tranquille, vivre la vie telle qu'elle vient, mais cette année, vous êtes obligé de vous organiser comme il faut pour pouvoir, en tout cas, en ce qui concerne les finances, les possessions, ne pas manquer, vraiment. Avec cette épidémie, j'ai l'impression que vous allez jouer la fourmi cette année et on va faire attention quand même. La maison 3, la maison de l'apprentissage, des connaissances, des études, de la communication et aussi des proches, en tout cas la famille, les voisins. Cette année, la lune, d'accord. Il y a des petites choses floues dans cette maison 3 avec l'excentricité. Difficile à dire. Alors, j'ai l'impression que vous avez un peu envie, je dirais, qu'on arrête, parce que en fait c'est Saturne cette fois-ci, Saturne en Verseau, qu'on arrête de vous prendre pour quelqu'un de trop farfelu, qui en tout cas va par Mont et par Vaux, commence une étude, s'arrête, recommence quelque chose d'autre, reprend des études, enfin voilà quoi, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec vous, et j'ai l'impression que cette année vous êtes en train de vous dire avec cette lune qu'il serait bon peut-être en tout cas, rester concentré sur quelque chose, peut-être occulte, je ne sais pas, mais je ne sais pas sur quelle étude vous avez envie de commencer, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez original. Et avec cette lune, je me dis que ça peut toucher le monde occulte. La maison 4, la maison du foyer, de la famille, des parents, du cadre de vie. Vous avez en arcade la maison Dieu renversée et l'influence. D'accord. Alors, avec cette maison 4, je dirais cette influence de Mercure en Balance, j'ai l'impression que vous écoutez, enfin, avec surtout cette maison 1 là, en tout cas cette année, la famille a une grande influence sur vous. Vous évitez à tout prix, en tout cas que les choses s'effondrent, vous faites attention, j'ai l'impression que vous mettez les petits plats dans les grands, mais faites attention quand même à ne pas vous brider que pour votre famille en fait. Rappelez-vous, la tempérance, oui c'est bien de prendre part à la vie familiale, oui c'est bien de faire attention à ce que tout le monde soit bien, mais derrière ça, si c'est pour vous frustrer, ça risque d'être compliqué. Et puis en plus avec la maison Dieu, qu'on le veuille ou non, si la foudre tombe, elle tombera quand même. Voilà, la maison 5, la maison des projets, de la créativité, du jeu, du plaisir. Nous avons la tempérance. Ok, alors on va y voir ce qu'il en est. La résistance. D'accord, Mercure en Taureau. Alors, le Taureau est quand même connu pour être un être, je dirais, très sociable et qui aime prendre son plaisir. Et donc, je me dis qu'avec la carte, en tout cas de la tempérance, en plus la carte de votre année, de l'énergie de votre année, dans cette carte spécifiquement, on vous dit de faire attention. Attention, oui. Prenez des plaisirs, comptez sur votre créativité, faites attention, je dirais, à vous épanouir, mais quand même, faites attention à ne pas non plus trop en faire.
ni avec l'excentricité aussi là, de savoir tempérer les choses. La maison 6, la maison du travail, du quotidien, les habitudes, ce que l'on fait tous les jours. Nous avons l'arcade sans nom, d'accord, une transformation avec la générosité. D'accord. Alors, j'ai l'impression que beaucoup de personnes comptent sur vous dans le sens où ils attendent toujours un petit coup de main de votre part pour un peu organiser leur quotidien. Vous êtes la bonne amie ou le bon pote pour aller déménager, pour aller aider, je sais pas moi, à monter un meuble, aller, enfin voilà quoi. Tout plein de petites choses, les gens ont tendance peut-être à vous envahir. Et avec Saturne, et surtout en Lion, j'ai l'impression que oui, il va falloir remettre, en tout cas, essayer de transformer tout ça, essayer de mettre des priorités. Aider, oui, mais pas aux dépens de vous faire, je dirais, parce que regardez avec cette foule-là, quand est-ce que vous avez le temps de penser à vous et de faire les choses par vous-même, pour vous-même? Voilà. Alors, la maison 7, la maison des relations, des interactions sociales avec les autres, alliances et les partenariats. Vous avez le pape, ok, peut-être quelque chose d'officiel s'annonce, avec la convoitise. D'accord. Alors, je dirais, peut-être que vous avez quelque chose, je dirais en tout cas, quelque chose d'unique que les gens vous convoitent. Et je pense qu'avec ce pape, il faudrait faire attention à savoir avec qui vous donnez ces informations-là, avec ces deux petits bonhommes-là qui l'enseignent. Est-ce qu'ils sont vraiment francs? Est-ce que vraiment ils vont garder ça pour eux? Ou est-ce qu'ils vont pas, je dirais, dès qu'ils auront l'information, se précipiter pour aller le divulguer? Donc faites attention à ce que vous dites et aux personnes à qui vous le dites. Faites attention aux alliances que vous pouvez avoir cette année. La maison 8, la maison des crises, je dirais, des transformations, des fins. Vous avez l'amoureux à l'envers avec l'indépendance. D'accord. Alors, avec ces deux cartes-là, c'est vraiment, je dirais, c'est la carte de la maison 6 et la carte de la maison 4 qui me parlent en premier. C'est-à-dire qu'il y a tendance peut-être à se faire influencer, à écouter les choix des autres par rapport à ses propres envies, et puis aussi à se laisser un peu déborder. Moi, je pense que là, il est temps que vous preniez en tout cas vos propres décisions. Écoutez, il est simple, vous prenez une décision, vous la mettez en route, et après vous le dites aux autres, qu'ils soient contents ou pas, puisque c'est déjà dans la matière, ils peuvent plus rien faire. Moi j'ai l'impression que, en tout cas, cette année, on va vous faire travailler là-dessus. La maison 9, la maison de la spiritualité, du développement personnel, de la philosophie, des religions, des grands rêves. Vous avez, en plus c'est votre maison, la roue de fortune à l'envers, mais comme je le dis toujours, qu'elle soit à l'envers ou pas, elle va tourner cette roue. Et les acquisitions. D'accord. Alors, j'ai l'impression que, alors on va voir avec la carrière plus tard, mais j'ai l'impression que avec cette maison 2 là, vous préférez en tout cas mettre du solide, vous ancrer financièrement et avec vos possessions matérielles, que d'aller en tout cas
pratiquer une sorte de spiritualité ou un développement cette année. Donc ouais, j'ai l'impression que vous laissez un peu de côté la maison 9 cette année. On va voir avec la maison 10. La maison 10 qui est la maison de la carrière, de la réputation, de l'image publique, des responsabilités sociales. Donc vous avez la papesse à l'envers. Donc déjà on arrête de réfléchir, on arrête d'être en introspection et on va... Alors la patience, ouais c'est ça, avec Jupiter en Vierge. Ouais c'est ça, vous êtes organisé, vous faites attention avec, en plus vous avez 2 maisons de terre là pour ces 2 maisons là. Donc oui, vous mettez les choses en place, vous êtes en tout cas vous êtes en maître de conférence, vous êtes le connaisseur, on vous suit, on sait que vous savez les choses, et là au fait vous mettez les choses dans la matière et vous êtes patient pour que les choses prennent, et vous attendez patiemment que je dirais tout ce qui vient avec arrive bientôt. Mais ouais, avec la papesse à l'envers en plus, je pense que vraiment cette année, tout ce qui est, on va dire, excentricité, un peu ça se parle un peu, c'est vraiment... Non, c'est pas cette année en tout cas. La maison 11, la maison des amis, en tout cas au sens large du terme, c'est l'entourage, la communauté, les associations. Vous avez la force, d'accord, avec l'ordre. Oui, c'est une bonne chose en fait, parce que j'ai l'impression que vous vous laissez un petit peu déborder par les gens, que ça soit la famille, que ça soit au travail. Donc il est bon que vous remettiez un peu d'ordre dans tout ça, que voilà, vous fassiez du tri et que vous mettiez de l'ordre. Gentiment, on se rappelle que la force c'est une force tranquille, on n'a pas besoin d'être agressif ou quoi que ce soit, mais mettre de l'ordre c'est très bien. La maison 12, la maison des secrets, moi j'appelle ça la maison des craintes inconscientes. Alors, vous avez comme arcade majeur l'ermite, d'accord? En tout cas, vous allez y mettre de la lumière avec les principes. D'accord. Ok. Alors, oui. C'est une année, je dirais que... alors, vous avez tendance à suivre souvent votre cœur. Alors, je dis pas que vous avez pas de raison, en tout cas, vous ne mettez pas de la raison dans ce que vous faites. C'est juste que, entre suivre votre cœur et y aller comme ça, sur un coup de tête, vous préférez le coup de tête. Cette année, j'ai l'impression que c'est l'année où vous réfléchissez vraiment à comment, je dirais, réussir, parce qu'en plus elle est dans votre maison avec Jupiter. Oui, on réussit, mais peut-être qu'il faut avoir aussi de l'ordre dans ce qu'on fait. C'est pas juste un coup de chance, c'est pas juste on essaye comme ça et puis hop, Jupiter, je dirais, favorise. Mais cette fois-ci, moi, alors attendez, ouais, vous avez quand même pas mal de signes de terre et du Saturne. Oui, il va falloir structurer les choses aussi. Donc voilà, moi j'ai l'impression que c'est ce que vous allez en tout cas apprendre de cette année 2023. Ok, amis Sagittaires, continuons mois par mois pour voir ce qu'il en est pour vous. Ok, mes amis Sagittaires, découvrons mois par mois ce qui se passe pour cette année 2023. Le mois de janvier, nous avons le 4 de denier, d'accord. Vous tenez à garder, en tout cas, vos fondations solides avec le renard. Donc oui, c'est vraiment, je dirais, vous faites un travail, en tout cas, ou en tout cas si vous voulez vous lancer dans un projet,
Vous faites attention quand même avec, je dirais, les finances, et en tout cas ce que vous avez en poche pour pouvoir mener à bien tout ça, mais tout en gardant quand même, en faisant attention à garder le plus possible. Le mois de février, nous avons le valet de coupe, d'accord, avec les oiseaux, donc une communication. Alors, il se peut que au mois de février, quand même, que vous compreniez que malgré que vous voulez faire attention à tout ça, il va quand même falloir, je dirais, suivre votre instinct, suivre votre cœur par rapport, en tout cas, à quelque chose que vous souhaitez, et pas juste être trop terre à terre, je dirais. Le mois de mars, nous avons le 3 de denier. Ok, super. Donc ça commence à prendre forme, et en plus de ça, il y a moyen qu'il y ait des partenariats là-dedans. Ouais, avec le bouquet, c'est vraiment, je dirais, il y a un beau cadeau qui arrive par rapport à ça. D'accord. Je pense que ce que vous mettez en forme sur ces 3 mois-là commence à donner, en tout cas, je dirais, une sorte de succès qui arrive à partir du mois de mars. Le mois d'avril, nous avons la reine de denier, d'accord. Ok. Avec l'arbre. Ok. Vous restez stable, vous restez en tout cas stable dans ce que vous êtes en train d'accomplir, et en plus de ça, ça grandit avec cet arbre. Moi je vois que ça grandit, que les racines commencent à prendre, ça devient profond de plus en plus, en tout cas ça devient quelque chose de plus en plus important. Oh, c'est très très beau. Alors, le mois de mai, vous avez le 8 de denier. Ah, sublime. Donc, vous continuez, vous vous acharnez au travail, là. Ah, avec la tour. J'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de prendre une dimension plus élevée de votre travail. Un projet qui avait commencé comme un projet de cœur, quelque chose que vous aviez envie de mettre en place, mais voilà, vous vous demandiez, vous étiez un peu indécis. Petit à petit, vous voyez que ça marche. Vous continuez là-dedans, et là, avec, je dirais, cette tour qui peut, souvent ça correspond à une administration. Là, vous vraiment, vous faites tout pour montrer que voilà, en fait, vous pouvez en tout cas grandir et élever ce que vous faites. Et si vous n'êtes pas, enfin on va dire, si vous êtes dans un travail, que vous travaillez pour un organisme ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que vous vraiment vous donnez à fond cette année, en tout cas pour ce premier semestre, et ça paye parce que vous allez monter dans les grades. Et enfin, le mois de juin, le 9 de coupe, ouais, super. Donc, un vœu, vous êtes optimiste pour qu'un vœu, un souhait que vous avez depuis longtemps se réalise avec la femme, les pensées de la femme. En tout cas, je pense que vous pouvez continuer à espérer ce vœu avec ce 9 de coupe, c'est que ce que vous souhaitez est peut-être prêt à arriver enfin. Donc gardez cette joie. Nous allons voir tout de suite votre deuxième semestre de l'année 2023. Ok, voyons voir si vous continuez sur cette sublime lancée du premier semestre de cette année 2023, mes amis Sagittaires, parce que c'était quand même assez exceptionnel. Donc, pour ce deuxième semestre, le mois de juillet, vous avez le fou, d'accord. Vous avez envie de partir, de prendre des risques, de découvrir quelque chose par rapport
En tout cas, il semblerait que, tel que la fleur du fou, vous pensez en tout cas que c'est une bonne idée, que ça peut être un coup de chance. Maintenant, faites attention, hein, le fou, c'est des fois... voilà. Alors, le mois d'août, vous avez le diable. Ok. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de désirer, ou en tout cas... Le serpent. Ah ouais, doublement attention. Parce que là, vous êtes fortement tenté par quelque chose. Fortement tenté par quelque chose pour ce mois, au mois d'août. Alors, si c'est une jolie petite chose par-ci, par-là, qui n'a aucune conséquence, why not? Pourquoi pas, hein, mais sinon, en tout cas, réfléchissez-y à 2 fois. Ok, le mois de septembre. Qu'est-ce qu'il en est? La tour, ouais. Donc, on fait attention. Qu'est-ce qui est ébranlé? D'accord, avec la fleur de lys. Alors, j'ai l'impression que cette petite chose que vous aviez envie, là, ce petit coup de folie que vous avez eu, c'est un petit peu bancal, hein. Au mois de septembre, on vous fait comprendre que c'est pas trop ça. Il faudrait peut-être remettre les choses au clair. D'accord. En octobre, vous avez le cavalier de bâton. D'accord. Donc, vous suivez votre intuition. Ah, d'accord. Alors, je pense que vous continuez malgré tout, même si ça vous tracasse un peu, mais vous suivez l'intuition que vous avez et vous continuez à y aller. Le mois de novembre, nous avons la tempérance, hein, votre arcade, en tout cas l'énergie de l'année. La tempérance, il faut se modérer un petit peu, ouais. Le mois de novembre vous demande de y réfléchir vraiment à 2, 3, 4 fois peut-être de ces petits coups de cette prise de décision parce que 1, ça vous tracasse, 2, vous pensez peut-être que ça a un coup de chance, mais là tout de suite on voit absolument rien qui nous dit que c'est probablement bon. Donc peut-être choisir un autre choix, ou en tout cas faire très attention à ce qu'on fait. Et enfin, le mois de décembre, vous avez le 7 de denier. D'accord. Et l'arrivée. D'accord. Bon. Au mois de décembre, on voit qu'il y a du potentiel dans tout ça. Vous avez travaillé dessus, et maintenant vous attendez que ça grandisse. Vous attendez que ça arrive à terme pour que ça puisse grandir et que enfin vous puissiez en profiter. D'accord. Après, je me dis qu'avec l'année que vous avez, le premier semestre que vous avez eu, vous pouvez avoir envie de faire en tout cas quelque chose de plus foufou. Le premier semestre, vous avez vraiment fait attention à vos budgets, à mettre bien les choses en place et tout ça. Donc ce deuxième semestre, j'ai l'impression que, bon, puisqu'on a solidifié les choses, on va faire autre chose qui nous tient plus à cœur. Ok, mes amis Sagittaire, nous allons voir maintenant les cartes conseils de la loi de l'attraction pour vous. Mes amis Sagittaires, découvrons les conseils de la carte oracle de la loi de l'attraction. Pour les solaires Sagittaires, nous avons « Je ne vais pas essayer de contrôler les expériences d'autrui. » Plutôt que d'essayer de contrôler les expériences des autres, ce que vous ne pouvez pas faire même en essayant de toutes vos forces, efforcez-vous plutôt de contrôler votre propre participation à ces expériences. Et en ayant une image claire de la vie que vous voulez vivre, vous serez guidé à chaque instant vers un chemin doux et plaisant.
Je ne vais pas essayer de contrôler les expériences d'autrui. Pour les ascendants sagittaires, la loi de l'attraction traite mon imagination comme la réalité. L'univers qui répond à vos pensées ne distingue pas celles nées de l'observation de la réalité de celles qui sont le fruit de votre imagination. Dans chacune de ces cas, votre pensée équivaut à votre point d'attraction. Si vous restez focalisé sur elle suffisamment longtemps, elle deviendra votre réalité. La loi de l'attraction traite mon imagination comme la réalité. Et enfin, les lunes en Sagittaire, définition de la loi universelle de l'attraction. La loi de l'attraction dit « Ce qui est semblable attire à soi ce qui lui ressemble ». Et bien que cette affirmation paraisse simple, elle définit néanmoins la loi la plus puissante de l'univers. La loi qui affecte en permanence toutes les choses, car rien de ce qui existe ne lui échappe. Définition de la loi universelle de l'attraction. Voilà mes amis Sagittaires, j'ai l'impression que cette année c'est beaucoup de travail, mais en même temps il y a les fruits qui sont là, donc well done, allez-y. Je vous souhaite de passer une excellente année et puis à très vite. Bisous.